T'es-tu déjà demandé pourquoi ton corps se mettait parfois en grève sans raison apparente? Pourquoi ressens-tu des douleurs, de la fatigue, un malaise, sans pour autant trouver d'explication médicale? Si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. L'univers t'a conduit à ce point pour révéler une vérité qui se cache au plus profond de toi. Car si je te disais que, dans de nombreux cas, ton corps n'est qu'un outil, et que ton esprit est le véritable maître d'œuvre derrière tes mots, le lien entre l'esprit et le corps est invisible, mais incroyablement puissant. Il t'influence chaque jour, à chaque instant, sans que tu t'en rendes peut-être compte. Ton corps n'est pas seulement un vaisseau physique, il est aussi le miroir de ton état intérieur. Les pensées qui tournent dans ton esprit, les émotions que tu réprimes peut-être inconsciemment, tout cela se manifeste d'une manière très réelle dans ton corps. Ce lien invisible est si profond que le corps porte souvent le poids des processus émotionnels et mentaux qui se déroulent en secret. Peut-être t'es-tu déjà demandé pourquoi ton dos te faisait mal, pourquoi tu étais constamment épuisé ou pourquoi un mal de tête t'assaillait. Et tu as peut-être cru que ces symptômes étaient de nature purement physique. Mais le corps a son propre langage. Il te montre quand quelque chose n'est pas en équilibre à l'intérieur de toi. Par exemple, si tu as des pensées négatives ou des peurs depuis longtemps, cela se répercute sur ton corps. La douleur dans ton dos pourrait ne pas être uniquement due à des tensions, elle porte peut-être le poids de tes conflits intérieurs non résolus. La médecine nous a appris à considérer les symptômes physiques de manière isolée. Nous cherchons des causes physiques et ne traitons souvent que ce que nous pouvons voir. Mais dans de nombreux cas, le corps nous montre quelque chose qui va bien au-delà du physique. Tu ne peux pas séparer ton esprit de ton corps. Ils sont en interaction constante, comme le yin et le yang, indissociables l'un de l'autre. Dans le prochain chapitre, nous allons nous plonger plus profondément dans le sabotage silencieux qui émane de tes propres pensées. Explorons comment les croyances et les convictions négatives peuvent secrètement influencer ton corps et lui nuire à long terme. Chaque jour, des milliers de pensées se déroulent dans ton esprit, et la plupart d'entre elles se déroulent en arrière-plan, sans que tu t'en rendes compte. Des pensées sur tes capacités, sur le monde qui t'entoure et, tout particulièrement, sur toi-même. Souvent, ce sont justement ces pensées négatives inconscientes qui ont le plus d'influence sur ton corps. Elles agissent comme des fils invisibles qui sapent subtilement mais constamment ta santé. Les croyances négatives sont souvent profondément enracinées et se manifestent par des pensées récurrentes telles que « je ne suis pas assez bien »,« je ne mérite pas d'être heureux ou en bonne santé » ou « je n'ai aucun contrôle sur ma vie ». Ces pensées ne sont pas seulement des manifestations mentales, elles envoient des messages à ton corps, qui les reçoit comme des ordres. Ton esprit crée la réalité, et si tu le nourris de croyances négatives, cela se reflète dans ton état physique. Un exemple, imagine que tu penses que tu ne mérites pas de te sentir bien. Cette pensée, même si elle reste en arrière-plan de ta conscience, envoie des signaux à ton corps. Ta posture pourrait changer, ton énergie pourrait diminuer et tu pourrais ressentir davantage de douleur ou de tension. Cela n'arrive pas parce que ton corps est faible, mais parce que ton esprit l'influence d'une manière qui le maintient dans un état de déséquilibre. À long terme, ces croyances affaiblissent ta capacité naturelle à guérir et à récupérer. Même si tu ne fais pas immédiatement le lien entre les symptômes physiques et ton état mental, ils révèlent souvent le résultat de schémas de pensée négatifs de longue durée. Maux de tête, insomnie, douleurs chroniques, tout cela peut être l'expression de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ton esprit sabote inconsciemment ta santé en maintenant ton corps dans une tension permanente, car il ne peut pas se reposer. Les pensées négatives activent sans cesse ton système de stress, ce qui entraîne une libération constante d'hormones de stress comme le cortisol. Ces hormones n'affectent pas seulement ton système immunitaire, mais affaiblissent aussi à long terme ton cœur, ta digestion et même ta capacité à récupérer. C'est un sabotage silencieux qui n'est pas immédiatement visible, mais qui devient de plus en plus évident avec le temps. Plus tu portes avec toi des schémas de pensée négatives, plus ils se manifestent au niveau physique. Mais il existe une solution. En prenant conscience de ces pensées, en les identifiant et en les modifiant grâce à un travail attentif sur toi-même, tu peux briser ce cycle néfaste. La première étape consiste à prendre conscience de tes dialogues intérieurs. Observe ce que tu penses de toi-même, surtout dans les moments de malaise ou de stress. Dès que tu remarques qu'une pensée négative surgit, n'essaie pas de la refouler, mais questionne-la. D'où vient-elle? Est-elle vraiment vraie? Souvent, tu démasques ces pensées comme des schémas inconscients qui n'ont pas de rapport réel avec le présent, mais qui reposent sur de vieilles expériences et croyances. Dans le prochain chapitre, nous nous pencherons sur les effets physiques directs du stress et de l'anxiété chronique sur ton corps. Tu verras comment ces états mentaux inconscients peuvent non seulement nuire à ton bien-être émotionnel, mais aussi miner ta santé physique de manière très réelle. Ton esprit est constamment en mouvement. Les pensées vont et viennent, parfois de manière calme et ordonnée, mais souvent dans un flux sans fin de soucis, d'incertitudes et d'angoisse. Ces états mentaux sont peut-être invisibles, mais leurs effets sont loin d'être insignifiants. Le stress et l'anxiété font partie des forces les plus puissantes qui affectent ton corps, souvent de manière destructrice. Le stress est une réaction naturelle du corps qui est essentielle à la survie dans les situations de danger aigu. Mais de nos jours, nous sommes rarement entourés de menaces immédiates. Au lieu de cela, le stress résulte souvent de défis quotidiens, de pressions professionnelles, de soucis financiers ou de conflits sociaux.
Ce qui était autrefois un mécanisme de survie à court terme est aujourd'hui devenu un état permanent. Et ce stress chronique ne pèse pas seulement sur ton esprit, mais aussi sur ton corps. Ton corps réagit au stress en sécrétant des hormones de stress comme le cortisol et l'adrénaline. Ces hormones préparent ton corps à une réaction de combat ou de fuite, ton rythme cardiaque s'accélère, ta respiration s'accélère et ta tension artérielle augmente. C'est utile lorsque tu dois échapper à une menace immédiate, mais si cet état se prolonge pendant des semaines, des mois ou même des années, ton corps sera surchargé. Des organes comme ton cœur, ta digestion et ton système immunitaire sont affectés par l'activation constante de ces hormones de stress. L'anxiété se comporte de manière similaire. Elle est souvent une réaction mentale à des menaces imaginaires ou à des incertitudes futures. Bien que le danger n'existe peut-être pas dans la réalité, ton corps traite la peur comme si elle était réelle. La réaction du corps à la peur est similaire à la réaction au stress physique, ton corps se prépare à faire face à la menace présumée. Cependant, cet état d'alerte permanente affaiblit à long terme et déséquilibre ton système immunitaire. Le stress chronique et l'anxiété permanente entraînent des symptômes physiques que nous ne percevons souvent que comme des troubles physiques. Maux de tête, douleurs dans la nuque et le dos, problèmes d'estomac et palpitations cardiaques sont souvent les premiers signes que ton corps souffre de la charge de stress et d'anxiété. À long terme, cet état d'alerte permanent peut entraîner de graves problèmes de santé, maladies cardiovasculaires, problèmes digestifs et affaiblissement du système immunitaire, ce qui te rend plus vulnérable aux infections. Ce n'est pas seulement le stress aigu qui est dangereux. Même si tu ne te sens pas constamment stressé ou anxieux, des états de stress inconscient et chronique peuvent se dérouler en arrière-plan. Ton esprit peut rester dans un état d'inquiétude ou d'insécurité permanent sans que tu t'en rendes compte. Ces tensions internes subtiles mais continues sont aussi nocives que le stress apparent. Elles maintiennent ton corps dans un état de tension permanente, ce qui entraîne à long terme des problèmes de santé chronique. Il existe toutefois des moyens de briser ce cycle. La première étape consiste à prendre conscience de quand et pourquoi le stress et l'anxiété apparaissent dans ta vie. Une fois que tu as pris conscience des déclencheurs, tu peux commencer à développer des stratégies de gestion du stress. La pleine conscience, la méditation et les exercices de respiration peuvent t'aider à te détendre et à mettre ton corps dans un état de calme et de guérison. Travailler consciemment avec tes pensées, reconnaître et relâcher tes peurs, peut également réduire l'influence du stress sur ton corps. Dans le prochain chapitre, nous nous pencherons sur un autre facteur décisif, les émotions refoulées. Ces tensions émotionnelles non résolues contribuent largement à la manière dont ton corps réagit au stress mental et à l'anxiété, souvent d'une manière dont tu ne te rends compte que lorsqu'il est déjà trop tard. Les émotions sont des forces puissantes qui agissent au plus profond de nous. Elles vont et viennent, souvent de manière inattendue et avec une force intense. Mais toutes les émotions que nous ressentons ne sont pas forcément traitées consciemment. Beaucoup d'entre nous ont tendance à refouler les émotions désagréables ou douloureuses, que ce soit la colère, la tristesse, la peur ou la culpabilité. Pourtant, ces émotions ne disparaissent pas simplement lorsqu'elles sont réprimées. Elles cherchent d'autres moyens de s'exprimer, et cela passe souvent par notre corps. Les émotions refoulées sont comme un fardeau invisible que tu portes avec toi. Elles peuvent s'accumuler au fil du temps et entraîner des symptômes physiques qui semblent surgir de nulle part. Peut-être as-tu déjà ressenti que tu avais soudainement mal au dos ou que tu étais tendu, sans savoir pourquoi. Ou que tu souffres souvent de maux de tête, bien qu'il n'y ait pas de raison physique évidente. Cela pourrait indiquer que ton corps essaie de communiquer avec toi, il te montre ce que tu réprimes au niveau émotionnel. Un exemple classique est la colère. La colère est une émotion forte qui est souvent perçue comme inappropriée ou destructrice. Beaucoup d'entre nous apprennent très tôt à réprimer la colère parce qu'elle est considérée comme inappropriée dans la société. Mais cette colère réprimée ne reste pas prisonnière à l'intérieur de soi. Elle cherche son chemin sous forme de troubles physiques comme des tensions, une tension accrue ou même des problèmes d'estomac. Le corps porte le poids de la colère que tu n'as pas consciemment traité. Un autre exemple est le deuil. Si nous n'assimilons pas complètement les pertes ou les déceptions, ce deuil peut se manifester sous la forme d'une fatigue chronique ou d'une sensation de lourdeur dans le corps. Tu peux le ressentir dans tes muscles, dans ta respiration ou comme une faiblesse générale. Le corps supporte le poids de ton chagrin non exprimé et non reconnu. La peur joue également un rôle important. Si tu réprimes des peurs ou des insécurités profondément ancrées, ton corps peut être en état d'alerte permanent. Tu peux le ressentir comme une augmentation du rythme cardiaque, une tension dans la mâchoire ou une nervosité fréquente. Ton esprit a peut-être appris à refouler ses peurs, mais ton corps s'en souvient et réagit comme si la menace était toujours réelle. Les émotions refoulées agissent comme une pression interne qui se répercute sur ton corps jusqu'à ce que tu te tournes vers elles. Elles ont besoin d'être reconnues et ressenties pour pouvoir se dissiper. Mais nous avons souvent peur de le faire, car il est désagréable de laisser ces émotions s'exprimer. Il est plus sûr de les refouler, mais à long terme, cela entraîne des symptômes physiques qui nous signalent que quelque chose ne va pas. La solution consiste à donner de l'espace aux émotions réprimées. La méditation, le journalisme ou le simple fait de ressentir consciemment les émotions peuvent t'aider à alléger le poids que ton corps porte pour toi. En apprenant à vivre tes émotions au lieu de les réprimer, tu libères ton corps de la tâche de porter ce fardeau.
C'est un acte d'auto-guérison qui a un impact sur ton bien-être émotionnel et physique. Dans le prochain chapitre, nous allons nous plonger plus profondément dans le monde des troubles psychosomatiques. Ce sont des troubles physiques provoqués par l'esprit et non par des causes physiques. Tu verras à quel point l'esprit peut tromper le corps et combien il est important de prendre au sérieux les signaux de ton corps. Ton corps est un système complexe qui réagit à chaque pensée, à chaque émotion et à chaque sentiment inconscient. Mais parfois, l'esprit nous joue des tours. Les troubles psychosomatiques sont un exemple frappant de la manière dont l'esprit peut tromper le corps et provoquer des troubles qui n'ont aucune cause physique. Ces troubles ne sont pas le fruit de l'imagination, mais des symptômes réels, souvent pénibles, qui découlent de l'état émotionnel et mental intérieur de la personne. Les troubles psychosomatiques apparaissent lorsque des conflits émotionnels, des peurs refoulées ou des problèmes mentaux non résolus s'expriment à travers le corps. Ton corps parle son propre langage et si tu ne parviens pas à résoudre tes conflits intérieurs au niveau conscient, il joue le rôle de traducteur. Ce que tu ne parviens pas à traiter, ce que tu refoules ou ignores, finit par s'exprimer par des symptômes physiques. Mais ces troubles échappent souvent à une explication médicale, ce qui complique encore le diagnostic et le traitement. Un exemple classique de trouble psychosomatique est le côlon irritable. De nombreuses personnes souffrent de troubles intestinaux irréguliers qui n'ont pas d'origine organique. Le stress, l'anxiété et les charges émotionnelles influencent le système nerveux autonome et agissent directement sur le système digestif. Ce que l'on appelle le cerveau abdominal, qui est étroitement lié à notre état émotionnel, réagit de manière sensible à l'agitation et aux tensions intérieures. Il en résulte des problèmes gastriques et intestinaux sans qu'aucune cause physique ne puisse être trouvée. Un autre exemple est la douleur chronique, qui n'a pas de cause physique évidente. Les personnes qui souffrent de douleurs psychosomatiques ressentent souvent des douleurs inexpliquées dans les muscles, les articulations ou même la tête. Ces douleurs sont réelles, mais elles résultent de tensions émotionnelles non gérées et non de dommages physiques. C'est comme si le corps inventait ces douleurs pour attirer ton attention sur des conflits intérieurs. Souvent, ce sont des sentiments comme la colère refoulée, la peur ou même une profonde tristesse qui se manifestent par de telles douleurs. Les maladies de peau comme l'eczéma ou les démangeaisons chroniques peuvent également avoir des causes psychosomatiques. Les stress émotionnels, en particulier ceux qui s'accompagnent d'un sentiment d'insécurité ou d'abandon, peuvent se manifester au niveau de la peau, l'organe qui nous relie le plus au monde extérieur. Si tu te sens intérieurement vulnérable ou menacé, cet état peut se manifester sous la forme d'irritation cutanée, souvent difficile à traiter tant que les conflits émotionnels sous-jacents ne sont pas résolus. Les troubles psychosomatiques sont une tentative de ton esprit d'attirer ton attention sur des problèmes non résolus. Ton corps agit alors comme un porte-voix qui te montre ce que tu ne veux pas percevoir au niveau mental ou émotionnel. Ces plaintes sont un signal d'alarme indiquant que tu es en conflit avec toi-même à un niveau plus profond. Mais au lieu de les traiter comme de simples problèmes physiques, il est important de tourner le regard vers l'intérieur et de reconnaître que la solution se trouve à un autre niveau. Il existe des moyens de guérir ces troubles psychosomatiques, mais la clé ne réside pas seulement dans le traitement médical, mais aussi dans le travail avec ton esprit et tes émotions. La psychothérapie, la méditation et des techniques comme le travail corporel peuvent t'aider à identifier l'origine de ces troubles et à résoudre les conflits intérieurs qui se manifestent dans ton corps. Ce n'est qu'en prenant conscience des tensions intérieures qui se cachent derrière les symptômes physiques que tu pourras connaître une véritable guérison. Dans le prochain chapitre, nous nous pencherons sur le pouvoir du subconscient et sur la manière dont les croyances et les convictions profondément ancrées influencent ton corps sans que tu en sois conscient. Notre esprit est comme un immense océan. À la surface se trouvent les pensées que nous percevons consciemment, mais sous la surface se trouve une force bien plus grande et plus profonde, le subconscient. Ce subconscient contrôle, sans que nous nous en rendions compte, la plupart de nos actions, de nos réactions, et ce que beaucoup ignorent, de notre santé. Ce sont souvent des croyances et des convictions profondément enracinées qui influencent inconsciemment notre corps et façonnent à long terme notre bien-être physique. Le subconscient est une mémoire de toutes les expériences, croyances et convictions que nous avons accumulées au cours de notre vie. Nombre de ces croyances sont apparues pendant l'enfance et nous marquent encore aujourd'hui sans que nous en soyons conscients. Elles constituent la base de la manière dont nous nous percevons nous-mêmes, notre santé et notre vie. Et même si tu penses consciemment que tu veux être en bonne santé ou que tu mérites de te sentir bien, ton inconscient travaille parfois contre toi. Un exemple de croyance inconsciente pourrait être « Je ne mérite pas d'être en bonne santé ». Cette phrase peut ne pas te traverser l'esprit consciemment, mais elle peut être profondément ancrée dans ton subconscient, peut-être à cause d'expériences précoces ou du comportement de personnes de ton entourage. Ton subconscient porte cette conviction et même si tu cherches consciemment à être en bonne santé, cette croyance sabote tes efforts. Ton corps est influencé par l'énergie de ce schéma inconscient, et tu pourrais ressentir des maladies chroniques, des douleurs récurrentes ou une faiblesse générale, sans comprendre pourquoi. Des croyances telles que la vie est dure et pleine de combats peuvent également avoir un impact direct sur ton corps. Si tu crois inconsciemment que la vie est un combat permanent, ton corps restera dans un état de tension permanente et de défense. Cette tension physique, causée par la croyance inconsciente, peut à la longue entraîner un épuisement, des tensions et un système immunitaire affaibli.
Le subconscient influence également la manière dont tu réagis au processus de guérison. Par exemple, si tu crois inconsciemment que tu ne mérites pas d'être en bonne santé, les traitements médicaux ou les méthodes de guérison pourraient être moins efficaces pour toi. Ton esprit travaille inconsciemment contre le processus de guérison et ton corps suit ses croyances intérieures. Le point crucial est que ces croyances inconscientes ne sont pas faciles à identifier. Elles sont profondément enfouies dans ton inconscient et il faut souvent du temps et une réflexion consciente pour les mettre en lumière. Mais le premier pas vers le changement est de reconnaître que ces croyances existent et peuvent avoir un impact massif sur ta santé. Une méthode pour reconnaître ces croyances inconscientes est de travailler avec le dialogue intérieur. Tu peux prendre conscience de ce que tu penses de ta santé, de ton corps et de ta vie. Observe les mots que tu te dis à toi-même et fais attention aux schémas récurrents. La méditation et les exercices de visualisation peuvent également aider à dévoiler des croyances plus profondes et à les changer petit à petit. La clé du changement consiste à programmer le subconscient avec de nouvelles croyances positives. En travaillant consciemment avec des affirmations et en réfléchissant attentivement, tu peux remplacer progressivement les anciennes croyances destructrices. En réorientant ton subconscient, ton corps commencera à suivre les nouvelles croyances. Ton processus de guérison sera soutenu et tu verras ton bien-être physique s'améliorer. Dans le chapitre suivant, nous examinerons des moyens pratiques de transformer ces schémas inconscients par la pleine conscience, la méditation et la réflexion consciente, et de réaligner ton esprit et ton corps. Après avoir reconnu les liens profonds entre l'esprit et le corps et le pouvoir invisible de l'inconscient, la question se pose de savoir comment utiliser ce pouvoir pour favoriser la guérison et l'équilibre. La réponse réside dans une approche consciente et attentive de nous-mêmes. La conscience et l'attention sont les clés qui permettent d'identifier les schémas de pensée et les croyances négatives qui sabotent ton corps et de les changer pas à pas. La pleine conscience consiste à vivre dans le moment présent et à prendre conscience de tes pensées, de tes émotions et de tes sensations physiques, sans les juger. Elle te permet de prendre de la distance par rapport aux réactions automatisées qui résultent souvent de schémas inconscients. Si tu es attentif, tu peux reconnaître quand le stress, l'anxiété ou les pensées négatives pèsent sur ton système avant qu'ils ne se manifestent par des troubles physiques. L'observation consciente de tes pensées en est un exemple. Souvent, nous sommes tellement absorbés par notre quotidien que nous ne remarquons pas les boucles mentales qui se répètent, des pensées telles que je n'y arriverai pas, je ne suis pas assez bon, je ne serai jamais en bonne santé. Ces boucles de pensées inconscientes nous emprisonnent et ont une influence directe sur le corps. Si tu apprends, grâce à des techniques de pleine conscience, à reconnaître ces pensées au moment où elles se forment, tu peux commencer à les remettre en question et à les modifier consciemment. La méditation est l'un des outils les plus puissants pour cultiver cette pleine conscience. Elle te permet de te plonger dans le silence de ton esprit et de reconnaître les schémas sous-jacents qui, autrement, passeraient inaperçus. En pratiquant régulièrement la méditation, tu peux approfondir le contact avec ton corps et ton esprit. Tu sens très tôt si des émotions négatives s'accumulent ou si ton corps reste dans un état de tension. La méditation te ramène à un état de calme et d'équilibre dans lequel ton corps peut guérir. Une pratique de méditation simple mais efficace que tu peux intégrer dans ta vie quotidienne est la méditation sur la respiration. Assieds-toi dans une pièce calme, ferme les yeux et concentre ton attention sur ta respiration. Observe la façon dont le souffle entre dans ton corps et le quitte sans le contrôler. Cet exercice simple t'aide à sortir du carrousel de pensées permanent et à calmer ton esprit. Si, pendant la méditation, tu remarques que des pensées ou des émotions s'élèvent, laisse-les simplement passer sans les poursuivre. Cette pratique ne renforce pas seulement ta vigilance, elle favorise également la régénération de ton corps en réduisant le stress. Une autre technique que tu peux utiliser est le journaling. Note régulièrement les pensées et les émotions qui montent en toi, surtout dans les moments de stress. En écrivant tes dialogues intérieurs, tu identifieras des schémas dont tu n'avais peut-être pas conscience auparavant. Les mots écrits apportent de la clarté et t'aident à analyser les pensées qui influencent ton corps. Le journalisme est une forme d'autoréflexion qui te permet d'avoir une vision plus profonde de tes processus internes et de les transformer. Les exercices de conscience corporelle comme le yoga ou le tai chi sont également de merveilleux moyens de renforcer le lien entre l'esprit et le corps. Ces pratiques de mouvement te mettent en harmonie avec ton corps physique, tout en faisant attention à ta respiration et à tes pensées. En associant consciemment le mouvement, la respiration et l'esprit, tu retrouves le calme intérieur et la sérénité, ce qui a également une influence positive sur ton corps. Le chemin de la guérison commence donc dans l'esprit, par la conscience et l'attention. En prenant conscience de tes pensées, de tes émotions et de tes sensations physiques, tu peux briser les schémas négatifs et améliorer ton bien-être physique. C'est un processus de découverte de soi qui demande de la patience, mais qui te conduira à un profond équilibre intérieur. Dans le dernier chapitre, nous résumerons comment tu peux promouvoir la santé et le bien-être à long terme par l'intégration consciente de l'esprit et du corps. Maintenant que nous avons plongé en profondeur dans le monde du lien entre l'esprit et le corps, il est clair que le plus grand pouvoir de guérison réside en toi-même. Ton corps, souvent perçu comme une entité indépendante et purement physique, est en fait l'écho de tes états mentaux et émotionnels. Chaque émotion, chaque pensée et chaque conviction laissent des traces dans ton moi physique.
La responsabilité de ta santé ne repose pas uniquement sur des facteurs extérieurs, mais sur le soin conscient que tu apportes à ton état intérieur. La guérison commence par la reconnaissance et l'acceptation du rôle de ton esprit dans la gestion de ton corps. Ton corps est comme une boussole qui, par ses symptômes, te montre le chemin vers tes conflits intérieurs et tes schémas inconscients. Les douleurs, les troubles chroniques et les symptômes inexpliqués sont souvent l'appel de ton corps à l'attention, un indice que quelque chose est déséquilibré au niveau émotionnel ou mental. Ignorer ces signaux conduit à long terme à une rupture entre ton moi physique et ton moi spirituel. La véritable guérison commence lorsque tu es prêt à écouter ces signaux et à agir en toute conscience. L'intégration de la pleine conscience, de la méditation et de l'introspection dans ta vie quotidienne est un moyen puissant de rétablir l'harmonie entre l'esprit et le corps. En méditant régulièrement et en prenant conscience de tes pensées et de tes sentiments, tu commences à briser les schémas qui ont saboté ton corps jusqu'à présent. Tu identifies les croyances négatives qui te retiennent et tu peux les remplacer par une action consciente. Ta santé s'améliorera parce que ton esprit et ton corps travailleront en harmonie plutôt que l'un contre l'autre. Il est également important de comprendre le pouvoir de guérison de l'acceptation de soi. Souvent, nous luttons contre nous-mêmes, nous voulons être parfaits, sans défaut ni faiblesse. Mais cette lutte intérieure permanente provoque des tensions qui se manifestent inévitablement dans notre corps. Accepte que tu es un être humain, avec toutes tes forces et tes faiblesses, tes côtés lumineux et tes côtés sombres. Cette acceptation de soi est la clé pour lâcher le poids des conflits intérieurs qui pèsent sur ton corps. N'oublie pas que ce processus prend du temps. Le voyage vers la guérison n'est pas une solution linéaire et rapide, mais un déploiement profond et lent. À chaque pas que tu fais vers la conscience de soi et la pleine conscience, tu dissous d'anciens blocages et favorises ton équilibre intérieur. Donne-toi le temps et la patience de suivre ce processus à ton propre rythme. Tu n'es pas une victime de ton corps, tu es le créateur de ton bien-être physique et mental. Dès que tu accepteras cette responsabilité, un nouveau monde de possibilités s'ouvrira à toi. En travaillant consciemment avec ton esprit, tu peux amener ton corps à un état de santé, de bien-être et de calme intérieur. Chaque pensée, chaque émotion a le potentiel de t'affaiblir ou de te renforcer. C'est à toi de choisir. Maintenant que tu as les outils et les connaissances pour utiliser le pouvoir de ton esprit afin de soutenir ton corps, c'est à toi de suivre ce chemin en toute conscience. La guérison n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, elle commence toujours à l'intérieur.